tentative d'assassinat du docteur Serge Tuech par le réseau pédophile Xavier Sota. 44 menaces de mort reçues sur le téléphone portable du docteur Serge Tuech, lui provenant de la préfète pédophile de Bordeaux. Vol et destruction des correspondances écrites et téléphoniques du docteur Serge Tuech, y compris les correspondances et requêtes à la Cour de cassation, instrumentées par la pédophile procureur de la République de Bordeaux et en intelligence avec la pédophile préfète de Bordeaux. Abraham enfanta Madian. Genèse chapitre 25, verset 1 au verset 34. Madian, Éthiopie, Couche. Habakkuk chapitre 3, verset 7. Abraham est éthiopien et couchite. Abraham, Sion, Sion, Sion. Éden. Isaïe 51, verset 2 au verset 18. Éthiopie, Sion, Sion. Sophonie chapitre 3, verset 10 au verset 16. Le pédophile, caporal Alexander Geboers de la police nationale. Réseau pédophile dans la police nationale. Description du réseau pédophile. Jean Klasterski, Patricia Rubinfeld, Xavier Sota. Et de ses ramifications dans la justice et dans la police nationale. En particulier, le procureur du roi pédophile, Jean-Marc Meyer, et la première présidente de la cour d'appel, Laurence Massard. Nous allons faire ici une nouvelle série de vidéos sur donc le réseau pédophile que nous décrivons ici. Cette nouvelle série est justifiée par le fait et motivée par le fait que j'ai saisi il y a 2 mois le député fédéral Benoît Pied-de-Boeuf en Belgique pour qu'il interroge l'ordre des médecins sur le refus implicite de ma demande de réinscription au tableau de l'ordre des médecins de Belgique. Et que donc j'avais rendez-vous téléphonique avec ce député la semaine dernière, depuis lundi jusqu'à vendredi, je n'ai pas pu le joindre. Donc quand je lui passe un coup de fil, ça tombe dans le vide. Et quand il me passe un coup de fil, ça tombe aussi dans le vide. C'est-à-dire ça tombe dans la messagerie. Et même, je ne suis pas sûr qu'il reçoit mes messages. Je le dis parce que ça s'est déjà passé en France, ce genre de choses. Nous allons décrire quelques faits pour caractériser ce que nous disons. Ma correspondance est aussi interceptée et détruite. Nous voyons ici plusieurs lettres recommandées que j'ai postées depuis Bruxelles en Belgique. Et avec les numéros suivants. La première lettre porte le numéro RF 100, c'est-à-dire 100 989 327 BE. Donc il suffit d'aller sur le site www.laposte.be, c'est-à-dire la poste belge, et de taper ce numéro, c'est-à-dire RF 100 989 327 BE. Cette lettre n'est jamais partie ni arrivée. Deuxième lettre, postée elle aussi le même jour, toujours depuis la Belgique. Référence, il faut taper dans le site de la poste, RF 100 989 344 BE. Donc, ce caporal, pédophile, ce réseau pédophile viole ma fille Renia Laure Tuech, avec la complicité de sa maman, Anna Sopel, complice depuis le début puisqu'elle a accepté, alors que la petite n'avait même pas 3 ans, que l'avocate pédophile Patricia Rubinfeld soit à la fois l'avocate de la mère et de l'enfant, en sorte de bâillonner la mère, de bâillonner la fille qui jusqu'aujourd'hui ne peut pas exprimer ses droits. Donc je ne peux pas joindre mon avocat et je ne peux pas, mais la Cour de cassation française et l'ordre des médecins français qui est saisi de cette affaire pour la partie qui la concerne, mon courrier est intercepté donc par ce policier qui utilise donc les moyens de la police pour paralyser mes communications.
écrite et téléphonique. Nous allons donc décrire tous ces faits de manière précise et les caractériser dans une série de vidéos. Premier fait que nous décrivons, Xavier Sautat, qui est un chef, le chef français de ce réseau pédophile, est le vrai rédacteur en chef du journal Sud-Ouest. Il a écrit, comme nous le voyons ici, dans le journal Sud-Ouest, que le docteur Serge Tuèche-Moi, que j'ai été radié de l'ordre des médecins. Ce qui est totalement faux, j'en ai parlé la semaine dernière sans le préciser, mais lors de mon intervention dans la tribune des généraux français, j'ai rencontré personnellement Xavier Sautat à 3 reprises, entre le 18 juin 2019 et le 11 juin 2020. Je l'ai rencontré la dernière fois le 11 juin 2020. Donc, il a reconnu les faits, donc c'est lui qui a écrit cet article. Je me suis présenté au journal Sud-Ouest au moins une trentaine de reprises depuis entre juin 2019 et juin 2020. Et je l'ai rencontré personnellement à 3 reprises, comme je précise. Bon, moi, je n'ai jamais été radié de l'ordre des médecins. Je n'ai jamais même été convoqué, même comme témoin, dans aucune procédure disciplinaire ordinaire, ni en France, ni en Belgique, ni nulle part dans un endroit où j'ai pu exercer comme médecin. Et je n'ai jamais été condamné, même, je n'ai jamais reçu même un avertissement. Donc il y a plusieurs échelles, hein, l'avertissement, le blâme, qui va jusqu'à la radiation, qui est le sommet. Tu peux même être suspendu 6 mois, même 1 an, mais si tu fais quelque chose de grave. Mais des petites choses, hein, un médecin qui bagarrait en boîte de nuit, hein, on coucher avec lui. Donc, tu peux recevoir un avertissement, mais j'ai jamais reçu aucune condamnation d'aucune forme. Donc c'est totalement faux. Et j'ai rencontré Xavier Sautat à 3 reprises et nous avons discuté de cela. Et je lui ai dit que c'était faux. C'est des gens qui paralysent aussi la justice en sorte que tu ne peux pas saisir. Donc c'est des réseaux, hein, ils placent des faux juges, des faux préfets. Les hôpitaux psychiatriques français dépendent pas même du ministère de la Santé, mais ils dépendent du ministère de la Défense. Donc ils utilisent la franc-maçonnerie pour paralyser la justice, les procédures judiciaires, civiles, pénales et ordinales. L'ordre des médecins aussi est saisi. Et quand vous saisissez la justice, donc, il demande, hein, on a parlé de la police, mais ici, nous voyons sur ce document, par exemple, que c'est la défense nationale, c'est-à-dire l'armée française, qui gère les hôpitaux psychiatriques français. On se capture, hein, on fait 2-3 faux témoignages quelconques, et on vous enferme dans un hôpital psychiatrique qui ne dépend pas du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé dans tous les pays du monde est organisé de la même façon. En France, ils appellent ça la DAS, la Direction départementale de la santé. La DRAS, qui est la direction au-dessus régionale de la santé. Et puis à l'agence régionale de la santé. Et puis c'est tout de suite le ministre de la Santé. Bon, ici vous avez les hôpitaux psychiatriques français. 99% des gens là-bas ne souffrent de rien du tout. C'est des gens qu'on a capturé ta fille dans le réseau pédophile. Que dans la police et l'armée te prennent, et c'est l'armée qui donne le diagnostic de ta folie. Et ça remonte directement en France à la présidence de la République, qui est représentée en France par Jacques Attali. Et en Belgique, ça remonte directement au palais du roi aussi. Ces réseaux pédophiles, nous allons les décrire et les caractériser ici. C'est ainsi donc qu'on se retrouve ce faux caporal, hein, Alexander Gebauer, le faux procureur du roi, Jean-Marc Meyer, et la fausse première présidente Laurence Massard, et qui utilisent des moyens militaires et policiers pour intercepter et détruire toutes les communications téléphoniques et écrites. Donc mon numéro de téléphone en France avait subi la même chose, et quand j'étais en France, donc mon numéro en France était 06 28 23 80 32. Et puis la Belgique, il faut mettre 0033. Mais en France, le numéro lui-même, c'est 06 28 23 80 32. Et la police française et l'armée française paralysent toutes vos communications. Je n'ai jamais pu émettre pendant 2 ans un seul coup de fil de ce numéro. Je ne l'utilise plus aujourd'hui puisque je suis en Belgique. Mais j'ai pu passer quelques coups de fil quand j'ai fait ma première vidéo sur le procureur pédophile Jean-Marc Meyer en janvier. Et la ligne s'est débloquée pendant quelques temps. Preuve que donc c'est la police qui bloque ces choses-là. Et c'est une police internationale puisque la police belge avait repris
de paralyser ma communication quand je suis arrivé en Belgique. Et ce n'est que quand le 9 janvier, j'ai fait la première vidéo sur le pédophile procureur Jean-Marc Meyer, que cette ligne s'est débloquée, que j'ai pu émettre un premier appel de cette ligne que j'avais depuis le 27 janvier. Ce numéro, je l'ai depuis le 27 janvier 2019. Et j'avais pas pu émettre un seul appel ni recevoir un seul appel. Donc c'est ce qui arrive maintenant. Donc quand j'appelle donc ce député belge, Benoît Piedboeuf, je n'arrive pas à le joindre, et quand il m'appelle, il ne peut pas me joindre non plus. Et ça s'était déjà donc passé en France, et c'est la police et l'armée belge donc, qui paralyse, c'est comme ça qu'on paralyse les communications des gens, jusqu'à ce qu'on arrive à les assassiner. Voilà. Donc je n'ai jamais été radié de l'ordre des médecins. Ils utilisent les journaux, ça s'appelle la calomnie de la synagogue de Satan. Calomnie de la synagogue de Satan dans Apocalypse 2, verset 9, répété dans Apocalypse 3, verset 9, répété dans Zacharie chapitre 3, répété dans Apocalypse 12, verset 1 jusqu'au verset 19, appelé accusateur de nos frères, Satan, accusateur de nos frères, répété dans 2 Pierre 2, qu'on appelle la vérité, calomnie. Donc, on te fait une puissante calomnie et tu saisis la justice, on te capture, on dit que wow, tu as déliré, on raconte n'importe quoi et on t'enferme en psychiatrie et tu te retrouves dans une psychiatrie, dans un hôpital qui est un hôpital militaire, mais de l'extérieur on croit que c'est un hôpital ordinaire. Abraham enfanta Madian, Ismaël, Kédar, Genèse chapitre 25 du verset 1 au verset 34. Kédar, peau noire, noir, Kédar, peau noire. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5 au verset 6. Abraham est donc aussi noir par ce chemin, puisque Genèse 25 nous donne toute la généalogie, toute la descendance d'Abraham, parmi lesquels donc on trouve Ismaël, et Kédar lui-même est le fils d'Ismaël. Et dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, la Sunamite s'exclame « Je suis noir comme Kédar, peau noire ». Il existait 144 chemins pour établir la démonstration que nous venons de faire. Madian veut dire Éthiopie dans Habakkuk chapitre 3, verset 7. Abraham est aussi Abraham, Sion, 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 Éden dans Isaïe 51, verset 2 à verset 18. Et Sion voulant dire Éthiopie, Sion, dans Sophonie chapitre 3 du verset 10 au verset 16, répété dans Isaïe 18 du verset 1 au verset 7. Bethléem, Hamath. Premier livre des Chroniques, chapitre 2, versets 54 à 55. Couche, 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 Hamathien. Genèse chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 32. Bethléem est couchite, puisqu'il est Hamathien, tel qu'on le voit dans le premier livre des Chroniques. On dit encore Babylone, Hamath, dans le deuxième livre des Rois, chapitre 17, verset 24. Et Babylone est donc couchite pour cette même raison, puisqu'on dit couche, 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 Hamath, dans Genèse chapitre 10, verset 1 à verset 32. On dit encore Euphrate, Hamath, dans le premier livre des Chroniques, chapitre 18 au verset 3. Le fleuve Euphrate se trouve donc à Couche, qui veut dire Éthiopie, dans Jérémie chapitre 13, verset 23. On dit couchite, nègre, noir, éthiopien, léopard, mort. Donc quand on compare ce verset de Jérémie 13, le verset 23, éthiopien se traduit par couchite, nègre, noir, mort, mort avec M-A-U ou mort avec M-O, selon les versions de la Bible qu'on choisit. Dans le même verset, on dit éthiopien, léopard. Donc on parle des Éthiopiens d'Afrique, pas des Éthiopiens qui seraient ailleurs. D'ailleurs on dit Euphrate, lion, éléphant, dans
premier livre de Maccabée, chapitre 3, du verset 4 au verset 37. Lion apparaît 2 fois, éléphant aussi. Et le fleuve Euphrate, qui se trouve en Palestine, est aussi faux pour cette raison-là. Il n'y a pas de Bethléem, ni de Babylone, ni aucun Euphrate par là-bas. On dit encore Gaza, couche, 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 en Genèse chapitre 10. Donc, couche, 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 Gaza. Genèse chapitre 10, du verset 6 jusqu'au verset 19. Couche au verset 6, couche au verset 7 et couche au verset 8. Et Gaza au verset 19. Et c'est précisé, ce sont là les fils de Cham, les fils de Cham. Fils de Cham au verset 6 et fils de Cham encore au verset 20. Il n'y a pas un seul Gaza dans la Bible. Le Gaza de la Bible ne se trouve pas en Palestine pour cette raison-ci, ainsi que pour 144 autres raisons équivalentes. Puisque Gaza est fils de Cham à 2 reprises, au verset 6 de Genèse 10 et au verset 20 de Genèse 10. Et il est couchite dans le même chapitre à 3 reprises, et cananéen à 4 reprises. Canaan au verset 6, Canaan au verset 15, et encore au verset 18 et 19. Donc, la guerre qui se trouve dans le territoire de Gaza n'a pas un fondement biblique, contrairement à ce que des personnes affirment. On dit encore Salomon, Étienne. Étienne, Salomon, dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 12, du verset 9 jusqu'au verset 24. Et on dit dans Genèse 10, couche, 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 et. Donc Salomon est couchite pour cette raison-là, puisque il est Étien par sa mère, et que Et est le fils de Canaan, au verset 15 de Genèse 10, et que Et est lui-même couchite à 3 reprises. Étant dans le même chapitre de Genèse 10, fils de Cham à 2 reprises aussi. Salomon est couchite et noir en fait, c'est-à-dire éthiopien. On dit encore Salomon, Sion, dans le premier livre des rois, chapitre 8. Premier livre des rois, chapitre 8, verset 1, on dit Salomon, Sion, au verset 1. Donc, et Sion veut dire Éthiopie, Sion, Sion, dans ce livre de Sophonie, chapitre 3, du verset 10 au verset 16. On dit Éthiopie, Sion, Sion, qui est confirmé encore dans Isaïe, chapitre 18, du verset 1 au verset 7. On dit Éthiopie, Sion. Salomon est encore couchite, puisqu'on dit, pour une troisième raison, puisqu'on dit Salomon Guillon dans le premier livre des rois, chapitre 1, au verset 33. On dit Salomon Guillon. Et Guillon qui a un sceau se définit par Guillon Éthiopie, couche, dans Genèse chapitre 2, verset 13. Dans la King James version en anglais, on dit Guillon couche. Et dans Louis II, que les catholiques emploient, on dit Guillon Éthiopie. Éthiopie veut dire de toutes les façons couche dans Jérémie chapitre 13 que nous avons étudié dans quelques autres endroits. Donc Salomon est noir parce qu'on dit Salomon Sion, Éthiopie, parce qu'on dit encore Étienne Salomon couche, et parce qu'on dit encore Salomon Guillon, Éthiopie. Voilà 3 principales raisons. Il y en a 144 de ce genre. On dit encore Salomon, noir comme Salomon. Tsunami dit dans Cantique des Cantiques chapitre 1, je suis noir comme Salomon, peau noire. Cantique des Cantiques chapitre 1, verset 4, verset 5 au verset 6. Donc, il y a 144 chemins pour démontrer que Salomon est noir. Donc le Moyen-Âge, c'était pas hier ou il y a quelques années, quelques centaines d'années, c'est aujourd'hui. Puisqu'on peut faire même des guerres fondées sur une ignorance institutionnelle, qu'on appelle donc une oppression institutionnelle. Donc il y a 7 milliards, 8 milliards d'individus sur la Terre qui sont tombés dans une ignorance institutionnelle. Noé, Sem, Cham, Japheth, fils de Japheth, Ashkenaz. Genèse chapitre 10, répété dans Genèse chapitre 10, du verset 1 jusqu'au verset
répété dans le premier livre des Chroniques, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 54. Répété dans le livre de Jachère, qu'on appelle en français le livre du juste, au chapitre 10, du verset 6 jusqu'au verset 20, qui aggrave ce verset, puisque Ashkenaz y est précisé comme étant français, France, fleuve la Seine à 7 reprises, du verset 6 au verset 20. Ashkenaz, donc, qui se trouve en Palestine, y prétendu comme étant sémite et juif, n'est ni juif, ni sémite, ni hébreu, mais est français. Pour être sémite, il faut être descendant de Sem, alors que Ashkenaz est descendant de Japhet. Séfarade cananéen, Séfarade philistin, Abdias, chapitre 1, verset 19 à 20. Séfarade non plus n'est ni juif, ni hébreu, ni sémite, mais est cananéen et philistin. Et les Cananéens et les Philistins sont descendants de Cham. Dans Genèse chapitre 10, on dit couche, 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 Philistin. Couche au verset 6, puis au verset 7, puis au verset 8, et Philistin au verset 14. On dit encore couche, 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 Canaan, Cananéen, couche dans les versets que nous avons déjà cités, et Canaan au verset 15. Canaan se trouve aussi au verset 6. Et même encore au verset 18 et 19. Donc Séfarade dans la Bible et Couchite et Cananéen. Le docteur Serge Tuech, qui est le seul chirurgien au monde à avoir jamais publié en auteur unique une série de 167 transplantations hépatiques en juin 2003 dans la revue Transplantation Proceedings. Cette performance n'a jamais été faite avant, ni avant cette date, ni après cette date, à cause de la difficulté technique scientifique qui est opposée aux chirurgiens du monde dans ce genre d'études. Le docteur Serge Tuech a aussi écrit un livre sur les 144 voiles islamiques de la Bible. Le docteur Serge Tuech a eu l'honneur de présenter ce livre au consulat de Turquie à Bordeaux le 12 juillet 2021, c'est-à-dire il y a un peu 3 semaines. Il ressort de cet ouvrage que Abraham, Isaac et Jacob et tous les 144 personnages de la Bible portent le voile par leurs épouses respectives, à titre d'esthétique vestimentaire non religieux visant à magnifier la beauté de la femme, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Clairement donc, il ne s'agit pas seulement d'un voile islamique, mais d'un voile qui est premièrement un voile juif par Abraham, les autres personnes que nous avons citées, et un voile chrétien aussi dans le Nouveau Testament. Et absolument tout le monde, Babylone, tout le monde, Jérusalem, fille de Sion, porte le voile. On dit fille de Babylone, ôte ton voile. Donc, les autres voiles de la Bible sont aussi parfaitement, soigneusement listés, séquencés et expliqués dans la Bible, y compris les voiles religieux. Le livre des Cantiques dans lequel Salomon et toutes ses compagnes portent le voile n'est pas un livre qui parle de Dieu, c'est un livre d'exaltation, d'adoration de la femme, même si cela peut surprendre. En réalité, aucun des 144 versets que nous produisons n'est connu par aucun des 1,5 milliard de musulmans, ni des 3 milliards de chrétiens actuels, raison pour laquelle le voile subit les attaques que nous connaissons en France depuis 20 ans, à travers les débats d'ignorants qui sont faits à la télévision quotidiennement sur ce sujet. Malheureusement, la France et la Belgique, le docteur Tuech est belge, d'origine camerounaise, vivant en France. La France et la Belgique se sont totalement opposés de manière féroce à la publication de ce livre.
raison pour laquelle le docteur Tuech a adressé ce livre au président Erdogan, pour lequel d'ailleurs j'ai une admiration très importante, en rapport avec ses positions qu'il a toujours adoptées, par exemple très courageuses, par exemple dans son projet d'adhésion à l'Union européenne. Les efforts démocratiques qu'on lui oppose donc ne sont donc pas fondés, puisque nous voyons que le docteur Serge Tuech non seulement ne peut pas publier librement un livre utile, mais il subit carrément des menaces de mort de la part de la police nationale et de l'armée des deux pays que j'ai cités, c'est-à-dire la Belgique et la France, qui cherchent à tout prix à faire disparaître ce livre. Il s'agit donc de discriminations qui sont institutionnelles, puisque le crétin président Nicolas Sarkozy a affirmé à Dakar, il y a quelques années, que l'homme noir n'est pas entré dans l'histoire. Et par ce livre, le docteur Tuech peut prouver qu'un noir peut apporter sa contribution sur un sujet qui concerne 5 milliards de personnes. Et c'est pour valider les doctrines de Ku Klux Klan du président Sarkozy que tout le monde cherche à assassiner le docteur Tuech. Donc la Turquie, en ce qui concerne le docteur Tuech, n'a aucun effort démocratique à faire, puisqu'il y a plus de démocratie manifeste en Turquie qu'en Belgique et en France, par exemple. La liberté de la presse est très médiocre en France, puisque dans le même projet d'assassiner le docteur Tuech pour faire disparaître ses livres, il y a d'autres livres aussi. Le journal Sud-Ouest, qui est un très grand quotidien français, c'est-à-dire le 4e le plus lu en France, a purement et simplement publié la fausse radiation du docteur Serge Tuech, y affirmant que le docteur Serge Tuech est fou allié et que, par exemple, il n'a pas de diplôme de médecin non plus, et quelques autres histoires de ce genre, afin de favoriser, c'est-à-dire de faire comprendre à la population pourquoi il a été assassiné a posteriori. Donc, le docteur Serge Tuech n'a jamais été radié de l'ordre des médecins. Voilà. Donc, il n'y a pas de liberté de presse à imposer aux Turcs dans leur projet d'adhésion à l'Union européenne. Ce qu'on appelle le droit des minorités non plus ne peut pas leur être imputé, puisque le docteur Serge Tuech appartient à une minorité visible et qu'il y a donc un racisme institutionnel en France qui fait que le docteur Serge Tuech, qui est le meilleur chirurgien au monde dans sa spécialité, n'a jamais pu jouir de sa plénitude de chirurgien. Et il ne peut toujours pas jouir, même en tant qu'écrivain, de ses connaissances qui sont importantes. La justice en France et en Belgique sont archaïques et rudimentaires, puisque la Cour de cassation est saisie des divers faits que j'ai mentionnés. La Cour de cassation en France est saisie le 20 juillet 2020 par lettre recommandée accusée de réception, renouvelée le 9 novembre 2020, et encore le 22 mars 2021, c'est-à-dire cette année, et encore le 28 juillet 2021. Les requêtes sont purement et simplement volées, et aucune requête n'est même enregistrée. Donc nous nous trouvons carrément dans un pays qui est barbare, c'est-à-dire il n'y a aucun pays au monde où vous pouvez envoyer une requête à la Cour suprême, c'est-à-dire à la plus haute juridiction du pays, et qu'elle n'y arrive même pas. Donc c'est comme dans un pays où il n'y a plus, voilà, ce n'est plus un état de droit. Donc c'est pour ça que donc le docteur Serge Tuech serait même très très heureux de présenter personnellement son livre au président turc dans le but donc de le publier sous une forme qui protège le voile islamique, qui, je le répète, est donc aussi un voile juif et un voile chrétien, même si ces deux religions antérieures se sont paganisées au point de perdre les notions que nous apportons aujourd'hui. Le deuxième but de ce livre est de soutenir l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, car il s'agit d'un très grand pays et que ce que la Turquie peut apporter à l'Union européenne lui sera certainement bénéfique de mon point de vue. Et que donc, je répète, on ne peut pas opposer à la Turquie, dans l'état des recherches que j'ai faites pendant 10 ans sur les différents sujets, en suivant l'évolution du dossier turc, on ne peut pas lui opposer ni un effort de démocratie,
ni un effort soi-disant de la liberté de la presse, ni encore un effort dans l'amélioration de sa justice, puisque sur ces 3 points au moins, j'apporte des preuves matérielles et scientifiques que j'ai étudiées pendant 10 ans, que la Belgique et la France sont dans un état d'archaïsme qui frôle la barbarie. D'ailleurs, dans la Bible, l'Europe est définie dans Actes des Apôtres, chapitre 28. On dit Rome, Malte, barbare. En anglais, on dit Malte, Rome, barbarian, barbarus. Actes des Apôtres, chapitre 28, du verset 2 au verset 14. Donc, ils étaient barbares du temps de Paul, qui a écrit ce verset. Et ils le sont encore aujourd'hui, puisque je répète, donc quand vous écrivez à la Cour de cassation, la police continue à vous poursuivre pour vous assassiner, comme si vous étiez dans un pays de brousse. Parce que la requête n'est même pas partie. Donc vous déposez une lettre recommandée, elle ne part pas, et elle n'arrive jamais. Ce qui fait que celui qui est en train de vous poursuivre pour vous assassiner continue à vous poursuivre, comme si vous n'aviez rien fait. Donc ça, c'est un item de barbarie, très caractéristique de ces 2 faux pays. La liberté de la presse est mauvaise, le droit des minorités est totalement bafoué. Égypte, le pays de Cham. Psaume 106, versets 21 à 22. Égypte, le pays de Cham. Psaume 105, verset 23. Égypte, le pays de Cham. Psaume 105, verset 27. Égypte, le pays de Cham. Psaume 78, verset 51. Bon, l'Égypte est le pays de Cham et pas le pays d'Ismaël. Et on n'en a pas parlé, mais les Ismaélites d'aujourd'hui ne sont pas les Ismaélites de la Bible. Puisque, comme on l'a vu indirectement, Ismaël dans la Bible est madianite par son père Abraham dans Genèse 25, c'est-à-dire éthiopien. Les Ismaélites d'aujourd'hui qui ne sont pas éthiopiens d'origine ne sont pas dans les Ismaélites de la Bible. Ici nous parlons de l'Égypte, et l'Égypte est le pays de Cham, et Cham est noir puisque son fils s'appelle Cush. On dit Genèse chapitre 10, verset 6. Les fils de Cham, Cush. Et on a toute la descendance de Cham, dans laquelle on trouve la reine de Saba, Séba. On a Cush au verset 6, et Saba au verset 7, Nimrod au verset 8, Shinéar au verset 10. Shinéar veut dire Babylone, qu'on trouve dans Daniel chapitre 1, verset 1. On dit Daniel, Babylone, Shinéar, Chaldéen au verset 4 de Daniel 1. Et on a toute la descendance de Cham, dans laquelle Gaza se trouve, au verset 19. Philistin au verset 14. Canaan au verset 15, etc. Sidon au verset 15. Sidon, c'est ce qu'on appelle Tyr-et-Sidon. Sidon, c'est le premier fils de Canaan au verset 15, qui est donc Cushite et Chamite, comme nous le voyons ici. On trouve Sidon encore au verset 19 avec Gaza, qui sont donc Cushite et Chamite. 3 fois Cushite, il y a Cush au verset 6, puis au verset 7, puis au verset 8. Nimrod et Cushite.